Donc on se situe ici à l'entrée un peu du quartier, je dirais, de Malakoff, quand on arrive depuis le pont Éric Tabarly qui se trouve juste derrière nous. Donc c'est vrai que c'est un endroit un peu stratégique vis-à-vis du quartier, et d'autant plus stratégique que nous avions pour mission de réaliser le centre commercial de l'ensemble du quartier de Malakoff. Alors le centre commercial, il n'est pas un peu fort, et je ne minimiserai pas pour autant, parce que le centre commercial a tout je dirais, un rôle social de faire un lieu attractif pour l'ensemble de la population. Comme c'est un centre commercial qui n'est pas d'une ampleur avec énormément de commerce, mais tout de même, et donc il va venir un petit peu le renforcer, justement lui donner une attractivité par d'autres programmes. C'est pour ce faire que nous avons sur ce projet-là, en plus du centre commercial, on nous a donné la mission d'implanter donc un ensemble de bureaux et un ensemble de logements. Nous voulions en fait identifier ce programme. Donc en premier lieu, effectivement, le centre commercial comme étant un élément très théâtral vis-à-vis de l'espace public. Mais ensuite, l'ensemble du programme, les bureaux et les logements, nous voulions qu'ils participent justement à cette théâtralisation depuis l'espace public, mais qu'ils soient aussi clairement identifiés. C'est pour ceci que nous avons deux architectures différentes, aussi bien pour les bureaux que pour les logements. Mais contrairement à l'espace du centre commercial qui, lui, vient vraiment au niveau du rez-de-chaussée, border la place, s'implanter, nous voulions que le programme qui surmonte ce centre commercial soit beaucoup plus diffus et beaucoup plus à l'image du quartier. Ça ne fasse pas une barre frontale vis-à-vis du reste du quartier. Donc c'est pour ceci que nous avons conçu des immeubles indépendants qui permettent en fait de conserver des percées visuelles, aussi bien sur l'arrière, sur la Petite Amazonie, que sur la Loire. Et ce dispositif de 3 immeubles indépendants sur la dalle nous offrait aussi la possibilité d'offrir des vues qui sont ici magnifiques dans le quartier. Donc on voulait vraiment les favoriser au maximum, toutes ces vues. Voilà. Le dispositif justement d'avoir le parking de stationnement, je dirais, au niveau R+1 sur la dalle des commerces nous offre d'un point de vue de l'usage une commodité, puisque les gens arrivent directement dans leur parc de stationnement et prennent directement les dessertes verticales pour monter dans leur logement. Là, quand on arrive sur le parking, on est sur un espace ouvert à l'air, qui est libre, qui est dégagé, toujours avec nos vues qu'on a essayé de protéger tout au pourtour, et avec des petites jardinières qu'on a voulu pour agrémenter un petit peu le parcours du parking. Voilà. Le mode constructif, ce qu'on a choisi, c'est surtout les matériaux de façade, puisqu'à l'intérieur, c'est un mode constructif, je dirais, traditionnel, c'est une ossature en béton. Et les architectures de façade, on a choisi des matériaux qui étaient complètement différents pour différencier les bâtiments. Donc pour les logements, on a préféré des vêtures qui sont de type métallique, avec des cassettes de zinc et du métal. Et puis pour les bureaux, un produit qui est un produit verrier, avec une teinte sur la face interne, avec un motif pour lui donner vraiment un caractère d'image de bureau. C'est-à-dire qu'on identifie clairement dans la ville le centre commercial, les logements, les bureaux, on n'habite pas dans les bureaux. C'était un choix de l'identifier. Voilà. Nous avons vraiment cherché à ce qu'il y ait une réelle mixité sociale sur ce quartier. Donc au-delà justement de la mixité qu'on a recherchée en ventilant les logements du domicile-service et des logements familiaux, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que l'entrée des logements se trouve insérée entre les cellules commerciales et l'immeuble de bureaux. C'est-à-dire que nous avons voulu que l'ensemble des flux de ce quartier, à un moment, si vous voulez, tous les flux se croisent sans se gêner. Donc de même pour le bâtiment de bureau qui a son accès depuis l'espace public aussi, depuis cet espace, et qui se trouve donc à côté d'une cellule de centre commercial. Ce que l'on souhaitait, c'est que tout le monde puisse se croiser, en fait, se rencontrer.